Et si nous devenions de simples robots? Il est vrai que lorsque l'on observe l'humain d'aujourd'hui dans ses déplacements naturels, l'humain arpente la vie avec une certaine routine et une certaine froideur. Face à la politique sécuritatoire qui ferme avec fermeté, bref, face à une serrure sécurisée journalière, l'humain de tous les jours est alors en phase de blocage. Pour se changer les idées, il ne veut plus rester chez lui, mais il hésite à aller à l'extérieur, parce que la politique sécuritatoire lui dit que c'est plus prudent de rester chez lui. Il est alors en phase de palier, parce qu'il est bloqué sur son propre palier et pâle de surcroît. Mais quand l'humain arrive à campader dans les bois avec joie et à une heure déterminée, un petit groupe de connards tapis derrière le buisson s'apprête à bondir sur l'humain avec un outil bien spécifique pour l'intercepter. Le peur. Le peur, abréviation de processus équilibré urbain restrictif, est un outil radical utilisé par les petits groupes de connards afin de pulvériser de l'intérieur l'humain et son fonctionnement. Une fois atteint, la joie se dégrade. La détente mute pour laisser place à d'autres aspects. La culture tombe en lambeaux. Bref, tout le bien-être de l'humain est atteint et déprogrammé par le peur. Des effets secondaires commencent alors à se faire ressentir. La vision est atteinte. Chez lui, l'humain est informé régulièrement de quand il devra sortir et où il pourra éviter le peur. À nouveau, l'humain est en crise. Le comportement est atteint. À l'extérieur, il a la formidable possibilité de gambader avec autorisation de 6h à 21h, avec une joie programmée et un circuit bien tracé, jusqu'à un endroit bien précis et géolocalisé. Mais où peut-il bien se ressourcer? Où manger et où se recharger? Plus besoin. Le peur permet à l'humain une forte abstinence qui détruit l'envie même d'avoir envie de manger par envie ou par plaisir. Mais le peur peut être introduit dans l'alimentation. On appelle ça le virus électronique. Mais le petit groupe de connards se penche encore dessus pour éradiquer complètement le fait d'avoir envie de manger pour nous aider. Pour se soigner de tout, l'humain doit rester chez lui car les hôpitaux sont déjà pleins. Il doit apprendre à se soigner dans le calme, la sérénité et la bonne humeur, de 21h à 6h du matin, avec splendeur et amusement, tout cloisonné par chez lui. Il doit s'occuper intelligemment avec ce qu'il a devant lui et dans sa tête, et apprivoiser son état d'esprit afin de ne pas devenir fou. Il s'assagit et n'agit pas. Il ne réfléchit pas et ne parle même pas. Il n'est pas, en quelque sorte. Le robot humain est né. C'est quoi un robot? Un robot est programmé à des heures fixes. Un robot est stocké à un endroit. Un robot est obéissant. Un robot est dépourvu de sentiments. Un robot est dépendant. Et il n'y a pas plusieurs robots dans une seule et même pièce. Le robot est inutile en groupe.